Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de décembre 2022. Cette vidéo est donc destinée à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en Gémeaux, qu'ils soient solaires, en ascendant ou en lunaire. N'hésitez pas toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes astrologiques afin de préciser et compléter cette lecture. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, donc n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, en fonction de votre situation et de ce que vous traversez. Nous allons commencer avec un premier message de l'oracle des chakras pour avoir un petit peu la tendance de ce mois pour vous. Ensuite, je ferai un petit carré de 9 avec le tarot pour avoir les énergies générales et nous irons chercher des précisions dans les différents domaines de votre vie, familiale, émotionnelle, relationnelle, activité professionnelle ou activité tout court, financier, matériel et enfin surprise et inattendue avec le petit Lenormand et le tarot. Et bien voilà, c'est parti, commençons tout de suite. Ce mois-ci, les Gémeaux, on va vous demander d'être dans l'honnêteté, vérité, transparence, sincérité, communication, de dire ce que vous avez à dire de façon honnête, de façon transparente, de dire ce que vous avez à dire avec sincérité et vérité. Communication et honnêteté à l'ordre du jour pour votre mois de décembre. En dos de deck, on nous parle de conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Vous allez être connecté, vous allez y voir clair, vous allez vraiment avoir envie de clarté, de vérité, d'être dans le vrai. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, l'as de denier et le 3 de denier. Que du matériel, que du concret pour ce mois de décembre. Alors, avec l'as de denier, on nous parle de quelque chose de nouveau qui démarre, qui débute, quelque chose de très concret au niveau matériel, qui est vraiment matérialisé sur cette terre. C'est un peu une belle opportunité qui arrive vers vous. C'est comme un cadeau de l'univers, hein, tout simplement. C'est vraiment quelque chose de très chouette qui arrive vers vous. Et avec le 3 de denier, on nous parle de se renseigner, de travail d'équipe, d'aller chercher ce dont on a besoin, de se faire aider pour construire ou reconstruire quelque chose, un projet, un lien, enfin quelque chose de très concret. Vous n'allez pas être seul pour ce nouveau départ. Vous allez être soutenu, aidé. En tout cas, vous allez chercher vraiment à aller plus loin. Avec le 5 de bâton, on parle soit de conflit ou alors vraiment de se libérer, de garder son calme et d'être vraiment très stable. Avec la reine de denier, on nous parle encore une fois de denier, ça fait beaucoup, hein, de situation qui est très stable, très ancrée, très posée, vous vous sentez bien. Donc là, je pense que vous allez vraiment retrouver euh, une stabilité, garder votre calme et être vraiment dans une situation qui vous apaise, qui est très concrète, qui est très ancrée et vous allez vraiment vous sentir bien avec ceux qui vous entourent et ce que vous avez matériellement, concrètement. Vous allez vraiment vous sentir en sécurité, bien avec votre quotidien. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de décembre. Le 4 d'épée, on parle de prendre du recul, de prendre du repos, d'être un peu dans un état de guérison ou alors de prendre son temps pour réfléchir à une situation. En tout cas, vous prenez le temps de faire le point. Ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, le 5 d'épée, eh ben, vous prenez le temps de faire le point par rapport à des conflits. Alors, soit ce sont des conflits vraiment réels, hein, avec d'autres personnes, ou alors ce sont des conflits que vous avez en vous-même avec votre mental. Vous réfléchissez en boucle et il y a des idées qui se chamboulent, qui se chamaillent et vous ne savez pas trop quoi en penser. Toujours est-il que là, vous allez prendre votre temps afin de faire le point pour réfléchir à cette situation qui vous chagrine, qui vous met le cerveau un peu en boucle, hein, qui fait que vous ne pensez qu'à ça et que ça vous turlupine possiblement. On a parlé d'être dans l'honnêteté, hein, et là, avec le bleu, on parle de communication, ce qui nous parle aussi avec les épées, de communication, de s'exprimer. On parle de chercher la vérité, et là, on peut effectivement chercher à y voir plus clair, hein, à mettre fin à des conflits stériles, parce que le 5 d'épée, ce sont des conflits, possiblement, donc avec, comme je vous le disais, avec des personnes qui vous entourent, mais ce sont des
conflits qui ne mènent nulle part, ça ne débouche jamais sur rien. Donc vous allez peut-être chercher à mettre fin à ces conflits de façon honorable, de façon très claire, précise, en étant honnête. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur le roi d'épée, c'est ce que je vous disais, hein. Le roi d'épée, voilà, c'est possiblement une décision de justice qui tombe, hein, bien sûr, hein, pour ceux que ça concerne. Mais sinon, on voit bien que c'est vous qui allez réfléchir posément, intelligemment, avec droiture et justesse. Et tout ce que vous aurez pris comme décision, tout ce que vous allez décider, ce sera fait de façon très carrée, très posée. Vous aurez pesé le pour, le contre, afin de ne pas faire n'importe quoi. Tout ce que vous allez décider, ce sera vraiment très droit, très posé. Le roi d'épée, il prend ses décisions avec son mental, hein. Il ne laisse pas entrer ses émotions en ligne de compte. Donc là, ce que vous êtes en état de faire le point, de prendre du recul sur une situation pour en terminer certainement avec des conflits. Et vous allez vraiment y arriver, soit vous, soit la justice, et vous allez faire ça de façon très droite, de façon très honnête. C'est vraiment très raccord. Et vous allez être connecté, hein, connecté parce que vous allez vraiment y voir très clair, hein. Ça va pas être, ça va pas être une question d'entourloupe, hein. Là, ça va être vraiment droit, carré et posé, hein. D'où vous venez, du 2 de denier, d'un choix à faire. Alors, ça peut être bien sûr un choix qui concerne majoritairement, c'est un choix, une nouvelle opportunité professionnelle, changement d'orientation professionnelle. Mais ça peut être un choix qui correspond à n'importe quelle sphère de votre vie. C'est une guide en général. Donc là, on voit bien qu'il y a un choix à faire concernant une situation, que vous allez tout faire pour maintenir l'équilibre, que vous allez certainement jongler avec beaucoup de choses en même temps, afin de pouvoir vous sortir d'une situation, faire des bons choix et passer à l'étape donc de la réflexion, de prendre du recul sur le choix que vous aurez eu à faire. Vers où ça vous mène? Avec le 7 d'épée, on nous dit là que vous allez affronter vos peurs, vos peurs aussi, pourquoi pas, faire face à l'adversité, vous allez vraiment y aller, vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot, hein. Ce qu'il y aura à faire, eh bien, vous allez le faire, vous allez avoir le courage pour passer à autre chose, vous allez vraiment y aller de façon très courageuse. Et tout cela, justement, dans l'honnêteté, peut-être qu'on vous a fait un sale coup, et là, vous allez essayer de rétablir la vérité, d'être honnête, et afin de pouvoir passer à autre chose, de faire un choix, de passer en stade guérison, et enfin de pouvoir passer à autre chose, de passer à une étape en affrontant toutefois l'adversité ou les personnes avec qui peut-être possiblement avec qui vous êtes en conflit. Alors, on voit bien que possiblement il y a des doutes, vous ne voyez pas très clair sur une situation, c'est peut-être en relation avec quelque chose de votre passé, hein, récent ou plus ancien. Et ce que vous aspirez vraiment, c'est de passer à autre chose, de retrouver le calme. Encore une carte d'épée, hein. Avec le 6 d'épée, on parle bien de retrouver le calme après la tempête, d'avoir passé l'affrontement du 5, les conflits. Et là, on parle de retrouver un apaisement. On passe quand même, là de rien, hein, on a le 4, le 5, le 6, le 7. Et après, on a le roi, hein. Donc là, on passe vraiment le fait de penser à une situation, de prendre du recul sur une situation, de vouloir en terminer avec des conflits, de garder son sang-froid, de garder son calme, afin de pouvoir passer à autre chose. Mais pour autant, vous n'aurez pas peur d'affronter ceux qui peuvent vous embêter, hein, l'adversité. Vous affronterez vos peurs avec courage, ou donc les conflits qu'il peut y avoir avec courage, afin de pouvoir retrouver le calme ensuite. Alors là, on parle bien de la peur, soit de manquer de quelque chose, soit au niveau financier, matériel, ou soit vraiment d'avoir peur que quelqu'un vous manque ou quelqu'un vous manque. Il y a quelque chose là sur lequel vous doutez ou vous n'y voyez pas très clair, et vous avez dû faire un choix afin de garder un équilibre, ou peut-être le choix de vous séparer de quelqu'un tout simplement. Ça a généré des conflits, bien sûr, mais vous avez pris le temps là, vous avez pris le temps pour y penser sereinement, prendre du recul, et peut-être même prendre le temps de vous guérir de cette situation qui peut-être vous a pesé, hein, vous a fait du mal. Peut-être ça a été blessant, hein. Et vous avez enfin réussi là à prendre les décisions de façon juste, très équilibrée, très mature, très intelligente. Possiblement, ça peut être aussi
une décision de justice qui est tombée et qui vous permet enfin de passer à quelque chose de plus calme, de retrouver la sérénité, de retrouver le calme après la tempête. Mais pour autant, vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est comme une libération, un passage de cycle, passage d'étape, mais vous garderez votre courage et ça vous permettra vraiment de vous libérer. Et enfin, voilà, bah, donc ça va vous libérer effectivement d'énergie possiblement toxique, hein. Alors, on parle vraiment d'énergie qui tire vers le bas, de choses qui vous ont laissé liés, pieds et mains liés vers peut-être une personne, tout simplement. Et là, on parle de se libérer de ces relations toxiques, de ces choses qui vous ont tiré vers le bas, afin de pouvoir passer à autre chose. Après une période de conflit, de quelque chose qui n'a peut-être pas été agréable à vivre, hein, on parle bien de conflit, de ne pas y voir clair, de quelque chose d'avoir peur de manquer, ça peut être de concret, matériel, mais d'une personne, de faire des choix, hein, il a fallu faire des choix, et vous avez fait vos choix de façon très stable, très mûre, très précise, ou alors c'est encore une fois la justice qui s'en est mêlée, afin de vous permettre de retrouver la sérénité, l'apaisement, et de pouvoir affronter vos peurs et de pouvoir passer à autre chose et de vous libérer de ce qui possiblement était une relation toxique qui vous a tiré vers le bas, ou alors ce sont juste des énergies basses, hein, qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché d'avancer, hein, tout simplement. Alors voilà pour les énergies générales. C'est pas facile, surtout que c'est beaucoup dans les épées. Donc les épées, on parle beaucoup de mental, hein, alors de communication, bien sûr. Alors possiblement, c'est pas des choses qui sont très concrètes, matérialisées sur cette terre. C'est possible que ce ne soit que au niveau, oui, du psychique, hein, du psychisme, et que c'est dans votre tête où il y a vraiment des confusions, des façons de ne plus y voir clair sur une situation. Mais là, vous allez vraiment savoir quoi faire pour retrouver justement la clarté de vos idées. N'oubliez pas que vous allez être dans l'honnêteté, la vérité, la transparence, la sincérité et la communication. Je pense plutôt que vous allez mettre à plat une situation qui s'est envenimée par rapport à quelqu'un, une situation qui peut-être a trait à votre passé, mais qui était vraiment floue, trouble et qui a amené pas mal de conflits, hein. Bon là, apparemment, on en termine, vous tranchez, vous passez en mode guérison, vous retrouvez du calme, de la sérénité. Pour autant, vous n'avez pas peur d'affronter les personnes qui peut-être vous ont causé des soucis, mais également affronter vos peurs afin de vous libérer de ce qui a pu être toxique pour vous, ce qui vous a tiré vers le bas, que ce soit une relation ou alors au niveau des pensées. On voit bien que là, il y a quand même un nouveau départ, hein. L'as de denier, c'est pas rien. C'est comme un cadeau qui arrive vers vous. C'est inattendu, mais ça fait plaisir. C'est quelque chose de positif, hein, qui va vous permettre justement de retrouver du calme et de gagner entre guillemets sur des divergences de points de vue, de la concurrence. Enfin, il y a eu des conflits encore à nouveau. Toujours est-il que là, on voit bien que vous retrouvez un apaisement, un équilibre. Alors, ça peut être en lien avec une situation familiale, quelque chose qui a trait à votre passé par rapport possiblement à une relation sentimentale, puisqu'on a le 2 de coupe juste derrière, hein. Donc ça peut être par rapport à une relation sentimentale, ça peut être par rapport à un contrat qui vous lie avec un employeur, un contrat si vous êtes entrepreneur avec un client. Enfin, il y a quelque chose qui a dû certainement coincer et merdouiller un petit peu, hein. Toujours est-il que là, il y a des choix qui vous ont fait des offres qui arrivent à vous et ça va vous permettre de faire un choix, mais pour autant, il y a de l'hésitation. Mais avec le valet d'épée, c'est bon, vous allez savoir trancher, décider. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, très claires justement, et qui vont permettre d'y voir clair, de voir la vérité et de pouvoir étudier le terrain sous toutes ses coutures afin de pouvoir avancer sereinement. Et juste derrière, exactement, il y a l'as de coupe qui nous parle vraiment de bonnes nouvelles, de quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui va vraiment vous faire plaisir. Et juste derrière, encore le jugement, révélation. Il y a quelque chose qui tombe, hein. Ça peut être une décision de justice pour ce que ça concerne, et ça va être une révélation, et ça va vous permettre enfin de mettre un terme à quelque chose, et c'est comme une seconde chance qui arrive vers vous. Voilà pour les énergies générales. On va passer maintenant au familial, relationnel, émotionnel. Alors, au niveau familial, émotionnel, relationnel, pour ce mois de décembre 2022. En dos de deck, avec le tarot, nous avons la tempérance qui nous parle de retrouver un équilibre, de se sentir en état de guérison, de se sentir bien, c'est stable, c'est serein.
on se sent bien et ça doit être en rapport avec quelque chose du coup de votre foyer. On retrouve l'équilibre, on se sent cocooning, tout va bien apparemment au niveau du foyer de ce côté-là. En tout cas, il y a des projets, des nouvelles envies, quelque chose qui va se mettre en route possiblement. Et on retrouve vraiment une belle sérénité où il y a vraiment quelque chose qui va être officialisé. Alors, on a le roi de bâton, le 8 de bâton, ça va communiquer, hein. Il y a beaucoup de communication sur des projets, des envies, quelque chose de très concret. Waouh! Et avec le monde, là, vous avez vraiment tout à voir, hein. On finit un cycle, on passe à autre chose. On a tout ce dont on a besoin pour se sentir bien, là, hein. Avec le pendu, vous allez toutefois prendre le temps pour réfléchir à la situation. Oh, c'est joli ça, hein. Bon, alors là, on a vraiment le fait d'y voir très clair sur une situation et de décider après une période, un moment d'arrêt, de réflexion sur une situation. Toujours est-il que là, on voit bien que vous arrivez à ce que vous souhaitez, vous en finissez avec un cycle, vous en terminez avec quelque chose, vous le bouclez, vous pouvez redémarrer sur un autre cycle de façon allégée vers un autre début de cycle, hein, tout simplement. Pour autant, vous avez peut-être des nouveaux projets en tête, vous avez vos plans qui sont très bien établis, vous savez où vous voulez aller, vous avez vos objectifs et vous allez vraiment beaucoup communiquer au mois de décembre à ce propos. Il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire par rapport certainement à ce que vous voulez mettre en place. Toujours est-il que vous allez prendre quand même un moment d'arrêt, un moment de réflexion, afin de faire le point, de savoir un peu comment vous devez procéder, afin de savoir si vous devez foncer dans le tas, vraiment tout go, hein, ou alors contourner des obstacles. En tout cas, l'énergie du pendu nous parle toujours d'un moment d'arrêt, de pause, de réflexion, afin d'étudier une situation sous toutes ses coutures, sous tous ses points, avant vraiment un grand changement. Ça prédit vraiment toujours un grand changement, une grande évolution. En fin de mois, vous allez vraiment décider, trancher en y voyant très très clair. Vous êtes vraiment là en quête de vérité. Ça va être limpide pour vous et vous allez vraiment commencer quelque chose de nouveau. Avec le petit Normand, on parle toutefois donc soit de rapidité, ce qui peut être effectivement le cas, hein. Avec le roi de bâton, il y a beaucoup d'énergie, ça fonce. Sinon, on nous parle un petit peu de stress par rapport à un nouveau projet. Donc là, on peut parler aisément de grande rapidité, hein, c'est quelque chose qui va aller très très vite. On parle également que vous aurez le soutien possiblement de quelqu'un que vous connaissez bien. Alors, ça peut être une personne assermentée, mais aussi un ami, quelqu'un proche de votre famille, le conjoint, ou alors bien sûr quelqu'un qui fait partie de votre sphère familiale, mais très très restreinte. Et on parle de nouvelles, de papiers, d'échanges administratifs. Vous allez avoir des nouvelles à propos d'un projet. Vous allez effectivement prendre une décision. Il y a quelque chose qui va s'arrêter net afin de pouvoir démarrer autre chose, hein. Et on parle de rencontre, de rendez-vous, hein, qui va vous permettre justement d'y voir très clair, de prendre une décision suite à un rendez-vous que vous aurez certainement en fin de mois. Vous allez en avoir des nouvelles, hein, c'est ce qui va amener le rendez-vous et ça va vous permettre justement de communiquer sur un projet, d'en finir avec quelque chose et vraiment de passer à quelque chose, de débuter un nouveau cycle de façon très claire, très limpide. Vous allez y voir vraiment très très clair sur une situation. On parle là quand même de moments d'attente avant la prise d'une décision, je voulais dire. Il y a quelque chose qui va s'arrêter net et qui va vous apporter quelque chose de nouveau juste derrière. On peut parler là de nouvelles rencontres, d'entretiens, de rendez-vous, peut-être une nouvelle proposition, hein, qui arrive pour vous. Donc ce sera surtout fin décembre, début janvier, possiblement encore. Toujours est-il que vous allez en avoir des nouvelles. Et ça concerne très probablement du coup votre foyer, puisqu'en plus on est dans ce domaine-là. Voilà pour le domaine familial, émotionnel, relationnel. Passons aux énergies du professionnel et activité tout court. Alors, au niveau professionnel ou activité tout court, en dos de deck, nous avons avec le tarot le roi de coupe qui nous parle de se sentir bien avec soi-même, dans son fort intérieur, c'est calme, c'est posé, on se sent bien avec soi, mais avec ceux qui vous entourent également. On voit que c'est très stable, que c'est posé, hein, alors, peut-être qu'il y a des bonnes relations au niveau de vos activités professionnelles et au niveau de vos activités tout court. C'est très stable, c'est posé en vous-même, dans votre fort intérieur. Il y a beaucoup
d'amour, de joie, c'est heureux, hein, vous vous sentez bien. Peut-être au niveau de votre travail, travaillez-vous dans une entreprise familiale et il y a une bonne ambiance, hein, tout se passe correctement. Pour autant, il y a peut-être quelque chose qui va se transformer au niveau d'un bâtiment officiel ou alors de prendre de la hauteur sur une situation. Mais c'est quelque chose de bon, hein, il y a quelque chose qui va vraiment vous réjouir. En tout cas, il y a de la décision qui est prise. Vous allez prendre des décisions de façon sage et responsable. Et ça vous amène vraiment tout droit vers le bonheur. Alors, il y a vraiment de la nouveauté là. Nouvelle idée, nouvelle créativité. Il y a un nouveau départ. Et vous avez vraiment tous les éléments, tous les outils, euh, tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos buts et réussir ce que vous voulez entreprendre. Alors oui, avec le chariot, il y a possiblement du coup un choix à faire. En tout cas, il peut y avoir des déplacements également. Toujours est-il que ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Vous allez vraiment tout droit vers la réussite là, hein. C'est très très joli. Il y a quelque chose qui démarre là, qui est vraiment plein d'énergie et qui va aller assez vite, hein. Il y aura possiblement de la concurrence, mais vous n'hésiterez pas à dire ce que vous valez, hein, vous vous affirmerez, hein, vous rentrez dans la concurrence, je ne vais pas dire dans la bataille, mais presque afin de faire valoir vos compétences, hein, ce que vous valez. Et donc, avec le valet d'épée en finalité, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, une proposition, une offre qui arrive vers vous, qui va vous demander effectivement de faire un choix afin de pouvoir étudier le terrain sous toutes ses coutures, de prendre vos décisions correctement, mais vous ne manquerez pas d'énergie ni d'ambition, hein, et vous avez tous les éléments en main, en vous, vous avez tous les pouvoirs, toutes les décisions, tous les talents et tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aboutir et arriver vraiment au succès et à ce que vous souhaitez mettre en place. Avec le petit Lenormand, nous avons le soleil, c'est magnifique, hein. Là, c'est une des plus belles cartes du jeu. Donc, il y a la lumière, la joie, le bonheur. Vous arrivez à concrétiser ce que vous voulez mettre en place. Donc, vous avez même les honneurs, hein. Vous avez vraiment le fait d'avoir des projets en route, de les concrétiser. Vous avez vraiment, en plus, tous les outils en main, hein, qui vous permettent d'y aller, hein. On a la lune, le soleil, c'est magnifique, hein. Il y a un choix à faire, c'est marrant, parce que juste au-dessus du chariot, en dessous, on a encore la carte du choix. Donc il y a vraiment une divergence de chemin là. Il y a des propositions possiblement qui arrivent à vous, qui vont vous demander de faire un choix. Vous allez savoir les faire et vous allez faire les bons choix qui vont vous mener vraiment vers la réussite, hein. Vous allez tout droit et ça va vous apporter une belle stabilité, hein. C'est quelque chose qui va prendre racine et c'est pour du long terme. Bon, possiblement, il y a un peu de stress, hein, c'est un peu logique, mais on peut également parler là de rapidité, hein, de quelque chose qui va aller très très vite, hein. C'est bien, ça concerne bien le travail et ça peut être bien sûr en relation avec un homme où donc on vous dit vraiment clairement de passer à l'action, d'y aller, de prendre votre pouvoir et d'y aller, hein, tout simplement, hein. On parle bien de quelque chose là, c'est possiblement inattendu, mais c'est une belle surprise qui arrive vers vous qui va vraiment vous faire plaisir. Oui, c'est vraiment quelque chose qui va vous réjouir, qui vous amène vraiment vers la réussite et vers le bonheur. Allons faire un tour du côté de la sphère matérielle et financière. Alors, dans le domaine matériel et financier, nous avons en dos de deck avec le tarot le chevalier de coupe qui nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, une nouvelle proposition qui va permettre de modifier, de faire évoluer une situation qui possiblement était bloquée. On parle là de transformation qui vous arrive et qui va vraiment vous faire plaisir. Une bonne proposition, une belle nouvelle qui arrive à vous. Alors, bah, il y a de la célébration, il y a de la joie, on va fêter quelque chose possiblement. En tout cas, il y a de la communication, hein, vous allez en parler, ça va échanger possiblement entre plusieurs personnes. En tout cas, c'est joyeux, hein, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Et là, vous allez prendre le temps, hein, d'y réfléchir, vous allez vous poser afin d'y voir plus clair sur une situation. Ça peut être bien sûr des nouvelles juridiques, hein, qui vous arrivent tout simplement et qui vont vous faire plaisir. En tout cas, vous allez prendre le temps de vous poser, d'étudier, de réfléchir, de faire du tri possiblement, et vous allez écouter la sagesse et votre fort intérieur afin de savoir comment faire évoluer la situation.
On a le 6 de denier qui nous parle de bel équilibre hein, entre le donner et le recevoir. En tout cas, il y a quelque chose de très concret là qui vous fait plaisir et qui est très équilibré. Et on parle avec le 7 de bâton de ne pas avoir peur de vous affirmer, euh, de dire quels sont vos souhaits, quels sont vos buts, quelles sont vos aspirations, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous aspirez. Enfin, il va s'agir là de vous affirmer afin de défendre un peu vos valeurs hein, dans le domaine matériel et financier. Au niveau du petit Lenormand, nous avons la fin de quelque chose, on le voit là, hein. Il y a quelque chose qui a été difficile, long, douloureux possiblement là, et qui se termine, hein. Et c'est officialisé, hein. C'est quelque chose qui va être oui, officialisé, tout simplement. On peut en parler là également, hein. Alors, bah tiens, la lune et la prêtresse, alors ça peut être fait dans le mois, toujours est-il que là, on parle bien d'atteindre ses buts, ses objectifs, vous allez être mis à l'honneur. Ça va vraiment être fait dans le mois. Et vous allez certainement, du coup, y voir plus clair sur une situation qui jusqu'à présent peut-être était un petit peu trouble. Et là, ça va peut-être éclaircir les choses, tout simplement. En tout cas, il y a quand même du stress, hein, ou alors le fait de précipitation, de choses qui vont se passer vite. Ça peut être en relation justement avec une somme d'argent. On parle là de quelque chose qui possiblement va demander des rendez-vous, une rencontre. C'est possible vu qu'il y a de la concrétisation, là, il y a de l'officialisation, hein, là, on peut largement parler, pour ce que ça concerne, d'être chez un notaire, un avocat, afin d'officialiser quelque chose qui a trait peut-être avec un héritage qui était bloqué depuis longtemps hein, et qui a traîné depuis un moment, qui faisait partie de quelque chose de familial et qui était bloqué, une somme d'argent bloquée. Sinon, pour les autres, on parle bien qu'il y a la fin de quelque chose qui va être officialisé, qui va justement vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ça va être très rapide, hein, mais pour autant, ça peut engendrer un petit peu de stress par rapport à une somme d'argent. Mais il y aura des rendez-vous, une rencontre, et ça peut être en relation bien sûr avec un homme. Là, on voit bien que c'est équilibré dans les échanges, mais qui pour autant, il ne faudra pas avoir peur de vous affirmer, de dire ce en quoi vous croyez et quels sont vraiment vos buts et vos objectifs. Toujours est-il que vous ferez ça avec grande honnêteté, avec grande clairvoyance. Vous allez vraiment être en raccord avec ça. Hein. Vous allez tout simplement être transparent, sincère et communiquer de façon très juste et très droite. En tout cas, ça va communiquer et il y a des choses qui vont être célébrées, euh, oui, fêtées tout simplement, avec un rassemblement de personnes tout simplement. Allons voir tout de suite l'inattendu, la surprise possible pour ce mois de décembre. Pour vous, les Gémeaux. En notre deck, on a la reine de denier et le vaisseau. La reine de denier qui nous parle de stabilité, d'abondance, de se sentir bien au niveau concret, matériel, financier. Possiblement, il y a des nouvelles qui vous arrivent de loin. On peut parler d'argent qui arrive de loin, tout simplement, et qui vont vous permettre de vous sentir bien, d'avoir une belle assise, de, de vous sentir dans l'abondance, d'être bien, d'avoir une situation bien stable pour vous et pour votre famille. Alors, on parle là, toutefois, peut-être de faire le point sur une situation qui vous a pris un peu la tête. Hein. En tout cas, là, il y a le déclic, il y a une révélation. On parle là de mettre fin à quelque chose, hein. Peut-être en communiquant avec sincérité, en étant dans l'honnêteté. Toujours est-il que là, ça va vous permettre, vous, d'être sur un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui va vous alléger, qui va vous permettre de vous sentir joyeux, de vous sentir bien. Hein. C'est vraiment très joli, qui va justement vous permettre de lâcher prise sur ce qui peut-être vous a fait peur, ce qui vous a coincé, ce qui vous a bloqué. Là, on voit bien qu'il y a une révélation, il y a un nouveau départ, et le lâcher prise concernant des peurs, des idées bloquantes, des pensées limitantes. Sur quelque chose qui vous a déçu, possiblement, qui a très certainement à votre passé, et donc vous aviez peut-être du mal à vous relever. Quelque chose qui a pu vous faire mal, hein, tout simplement. Hein. On peut parler d'une séparation ou d'une relation qui a pris fin, quelqu'un qui vous a déçu tout simplement par son comportement, par ses paroles, qui ont pu être blessantes, hein, choquantes. Donc, toujours est-il que là, vous mettez fin à une situation
En tout cas, ça prend fin, il y a une déclic révélation et ça vous permet de retrouver une belle stabilité et de passer à autre chose, de lâcher prise, de prendre du large et de pouvoir passer à autre chose sur quelque chose qui vous a déçu. Avec le petit Lenormand, on voit bien que là, que c'est la fin d'une situation, hein, il y a quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a déçu, qui vous a bloqué, hein. Là, c'en est la fin. Et là, c'est encore un peu trouble, hein, vous n'y voyez pas encore très clair sur la situation, mais avec l'énergie des nuages, l'énergie des nuages n'est que passagère, elle ne reste jamais en place. On voit bien presque, c'est une image bien sûr, mais on voit bien la trompette du jugement là qui souffle sur les nuages pour dissiper tout ça afin de vous permettre d'avancer sur quelque chose de nouveau qui va vous permettre de lâcher prise et de passer à autre chose, de vous relever et de poursuivre, d'avancer sur votre route. Alors ça peut concerner votre foyer ou votre fort intérieur, vos émotions internes tout simplement, hein. Là on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui vous permet de vous alléger et de passer à autre chose. De retrouver quelque chose, alors que c'est possiblement quelque chose qui durait depuis longtemps, hein. Et c'est aussi possiblement quelque chose qui a trait à une affaire familiale. On voit bien là avec le 9 d'épée qu'il est fort possible que vous réfléchissiez à une situation difficile qui est en rapport avec quelque chose de familial. En tout cas, là, ça arrive à sa fin et ça va vous permettre de redémarrer sur quelque chose de nouveau, de façon plus allégée. Et ça vous concerne directement, hein. Alors, bien sûr, c'est la carte de l'homme, mais c'est une guise en général. Donc, c'est soit en relation avec un homme, soit vraiment, ça vous concerne directement. Quelque chose vraiment qui vous a blessé, qui vous a fait mal, qui vous a arrêté. Ça peut être en relation avec quelque chose de lointain qui concerne votre passé ou quelque chose de plus récent, bien sûr. Toujours est-il que là, c'est bon, on en termine, c'est la fin et vous allez pouvoir retrouver une belle stabilité et passer à l'action, reprendre votre courage et passer à autre chose. Vous repartez vraiment de façon libérée sur un nouveau cycle. Voilà les amis pour ce mois de décembre, j'espère que cette guidance vous aura éclairé et guidé. Je vous le souhaite excellent et je vous dis à bientôt.